Je pense que l'accord du FMI avec le Congo que nous avons appris depuis le 11 juillet, c'est une très bonne affaire, dans le sens que nous avons attendu depuis longtemps. Et en 2014, la situation s'est empirée. Et depuis 2 ans, le gouvernement s'est engagé à négocier avec le FMI. Et Dieu merci, grâce aux efforts des gouvernants et puis surtout du président de la République, nous avons pu arracher cet accord avec le FMI. Donc pour nous, c'est déjà quelque chose de plus important. Un grand soulagement pour donner espoir aux Congolais dans tous les secteurs d'activité. Vous savez que la dette des opérateurs économiques que l'État doit à 2 chapitres, on peut dire même 3 chapitres. Le premier chapitre, d'abord le sinistre que nous avons travaillé avec le gouvernement, qui représente près de 800 et quelques milliards de francs CFA, où les opérateurs économiques ont perdu leurs outils de travail. Nous avons la deuxième préoccupation qu'on appelle la dette d'intérêt commercial, là où les opérateurs économiques ont rendu les services à l'État. Donc, le premier bloc part de 2002 jusqu'à 2014. Le deuxième bloc, c'est de 2014 jusqu'à nos jours. Et le montant n'est pas encore déterminé d'une manière officielle parce que, avec le gouvernement, depuis près de 9 mois, ils ont engagé des audits pour bien identifier cette dette-là. La troisième, il s'agit, le sinistre que vous avez compris, de 4 mars. Là aussi, ça fait partie des préoccupations du monde économique que nous connaissons ici aujourd'hui au Congo. Bon, dire subfacturation, ça serait exagéré. Dans le sens que nous avons un État responsable qui a reconnu les services fournis par les opérateurs économiques, qui a reconnu les montants certifiés. Et à ce niveau-là, nous pensons que la responsabilité devient un peu partagée. Et s'il y a quelque part la subfacturation, ce qui veut dire nous avons un État voyou qui accepte à gonfler des factures. Mais un État responsable ne peut pas parler de subfacturation parce qu'ils ont certifié, ils ont enregistré, ils ont reconnu, ils ont réceptionné. Alors maintenant pour le paiement, on dit non, c'est trop. Alors là, il y a de quoi à s'interroger. Donc j'attends jusque-là la démonstration de montrer les entreprises que je vais trouver des membres du NOC qui ont subfacturalisé, augmenté les factures et que l'État a accepté. Donc tout ce que l'État accepte, ce qui veut dire que l'État a reconnu, a contrôlé. C'est l'État responsable. Je ne vais pas me mettre à penser que l'État congolais, c'est un État voyou. Bon, vous savez que depuis 2014, les opérateurs économiques, beaucoup ont fermé. Nous avons perdu beaucoup d'opérateurs économiques et nous avons perdu les entreprises. Et ça a créé le chômage parce que les emplois, aujourd'hui, on ne peut pas parler des emplois parce que nous avons mis tout le monde dehors. Nous avons des arriérés vis-à-vis de la CNSS, vis-à-vis des impôts et vis-à-vis des services des banques. Donc, aujourd'hui, cet accord nous donne espoir dans le sens que l'État qui reconnaît notre dette va commencer à regarder comment éponger cette situation petit à petit parce qu'il s'agit de la situation d'un traitement global. Il ne s'agit pas d'un traitement d'un petit groupe de gens quelque part, non. Un traitement global.
de la situation de la dette intérieure et du cynisme, parce que ça fait partie des éléments retenus par le PND que nous avons de cité 2018-2022, et de faire en quelque sorte que l'économie soit relancée. Une fois l'économie relancée, ça va créer des emplois, ça va augmenter l'assiette fiscale et ça va donner espoir au pays. Voilà les préoccupations. Mais sans oublier, vous savez que nous ne sommes pas aussi ingrats. Il y a des situations des étudiants où ils n'ont pas de bourse. Vous voyez ce qui se passe de gauche à droite. Ça nous fait très mal au cœur pour le Congo. Nous avons la situation des retraités. Les retraités sont là, les vieux qui ont servi le pays. Aujourd'hui, passent des mois, ils n'ont pas de leur pension. Et ça nous fait mal. Donc je pense que le gouvernement congolais est sensible sur ces questions-là. Les questions sociales, les questions des institutions. Tout ça, ça fait partie de la vie d'ensemble de notre pays.